C'est bientôt la fin du calvaire. Le 30 juin prochain, sous les coups de minuit, Hatem Ben Arfa verra enfin son contrat se terminer avec le Paris Saint-Germain. Après 2 années compliquées, dont une totalement en marge du groupe parisien, HBA va sans doute retrouver un club et tourner la page d'un véritable fiasco. Mais avant de connaître le nouveau chapitre de sa carrière, nous vous proposons un retour sur ces 2 dernières années en enfer. 1er juillet 2016, après des semaines de rumeurs sur le marché des transferts, ça y est, enfin Hatem Ben Arfa a choisi son club. En fin de contrat à Nice et auteur d'une saison 2015-2016 exceptionnelle, l'ancien Lyonnais cède aux sirènes du Paris Saint-Germain et rejoint la capitale. Il signe pour 2 ans et devient la recrue phare des champions de France en titre cet été-là. Et le début est idéal pour Ben Arfa. Titulaire lors du premier match de la saison contre Lyon lors du Trophée des Champions, il inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs et participe à la conquête du premier trophée de la saison. Une semaine plus tard, il est de nouveau aligné dans le 11 de départ de Unai Emery à Bastia pour la première journée de championnat. Titulaire en pointe, il profite de l'absence des internationaux revenus plus tard de l'Euro ou de la Copa América pour engranger du temps de jeu. Cependant, le plaisir sera de courte durée pour HBA. En septembre, après une titularisation contre Saint-Etienne, l'ancien niçois est ensuite écarté du groupe pour les 5 matchs suivants, dont 2 de Ligue des Champions. Pour justifier ses absences, Unai Emery explique qu'avec le retour des internationaux, il attend plus d'implication de Ben Arfa à l'entraînement, notamment dans le travail défensif. De plus, le coach espagnol aurait fermé les yeux en début de saison sur un surpoids du français. Emery attendait à cette période de la saison qu'il règle ce petit souci pour être pleinement à 100%. Finalement, l'international français retrouve le groupe début octobre, mais son temps de jeu va rester clairsemé. Il faudra attendre le 21 novembre et un entretien à l'AFP pour que Emery sorte du silence sur le cas Ben Arfa. L'ancien Sévillan explique que le meneur de jeu a compris qu'il devait améliorer certaines choses pour jouer. Aujourd'hui, Hatem est meilleur, il aura l'opportunité de montrer de bonnes choses sur le terrain, déclare Emery. De cette déclaration jusqu'en mars 2017, Ben Arfa ne sera titulaire que 9 fois, délivrant 5 passes décisives et inscrivant un but en Coupe de France contre Rennes. Pour le reste, il doit se contenter de quelques entrées ne dépassant pas la vingtaine de minutes de jeu par match. Puis arrive la fameuse remontada face au FC Barcelone en Ligue des Champions, où le Français ne disputera pas une seule seconde de jeu, que ce soit à l'aller ou au retour. Mais une scène va marquer le passage de HBA à Paris. Celle-ci a été révélée il y a quelques semaines par le magazine France Football. Après la déroute face au Barça, Ben Arfa aurait indiqué à Emery droit dans les yeux que même avec la meilleure équipe du monde, il ne passerait jamais les 8e de finale de la Champions League. S'ajoutent à cela des pitreries de l'ancien Marseillais qui imitait l'Espagnol devant ses coéquipiers pour les faire rire. En ce mois de mars 2017, les relations entre Emery et Ben Arfa sont donc très tendues. Le 26 mars, l'international français décide alors de publier une vidéo hébergée sur le compte Instagram d'une fan afin d'évoquer sa situation au PSG. Dans une mise en scène qui va déclencher la moquerie des réseaux sociaux, Ben Arfa demande à ce qu'on lui donne enfin sa chance au Paris Saint-Germain tout en affirmant qu'il continuera à se battre pour gagner sa place. Moi, je revendique rien ici. Ni un temps de jeu, ni un poste précis. C'est juste que je veux vraiment qu'on me donne ma chance et que je sente qu'il y a vraiment une concurrence dans cette équipe. Je suis un compétiteur, je suis un champion dans ma tête. Je suis vraiment quelqu'un qui aime la gagne et c'est compliqué d'accepter cette situation d'être remplaçant. On peut accepter d'être sur le banc si on sait que c'est temporaire ou qu'on peut changer quelque chose. Sinon, c'est comme si c'était une punition. Après cette vidéo, on ne reverra Ben Arfa qu'une seule fois sur les terrains de France. À Avranches, le 5 avril, en quart de finale de la Coupe de France, le milieu offensif est titulaire et élimine les Normands à lui tout seul en inscrivant 2 buts et en délivrant une passe décisive. Pourtant, personne ne se doute à cet instant et surtout pas l'ancien Lyonnais qu'il s'agissait de son dernier match sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Au total, Ben Arfa aura disputé 32 matchs avec le PSG en 2 ans, mais seulement 11 en tant que titulaire. Son temps de jeu s'élève à 1136 minutes pour un total de 4 buts et 7 passes décisives. La décision de ne plus le faire jouer est prise durant ce mois d'avril, mais pas par Unai Emery mais par le prince Al Thani en personne. Lors d'une visite de l'émir à Paris, Ben Arfa aurait eu une altercation avec ce dernier en lui demandant pourquoi il ne jouait pas plus. Ce à quoi a répondu le prince que ce n'était pas à lui de lui donner des explications mais aux dirigeants du club. Cette entrevue musclée est restée en travers de la gorge de Al Thani qui, en accord avec Nasser El Khelaifi, ont décidé de ne plus faire jouer Ben Arfa au PSG
et de le faire partir au prochain mercato. Le Français ne connaît rien des intentions de son club et c'est un joueur tout sourire que nous avions reçu en mai 2017 pour une interview et un duel en 1 contre 1 avec un jeune joueur de la Tango League. Durant 1 heure, le natif de Clamart s'était prêté au jeu et ne semblait pas marqué par sa situation au sein du club parisien. L'international français continuait donc de s'entraîner et va se mettre une nouvelle fois en scène dans une vidéo. Cette fois-ci, il est sur la plage en train d'effectuer un travail physique et donne rendez-vous au mois de juillet pour la reprise de l'entraînement. Rendez-vous au mois de juillet. Cependant, Unai Emery n'a pas les mêmes plans pour le Français. Alors que le groupe parisien s'envole pour un stage de pré-saison aux États-Unis, Ben Arfa reste en France. Non convoqué, il dénonce alors une injustice dans une nouvelle vidéo Instagram avec cette citation de Martin Luther King. « Une injustice, où qu'elle soit commise, est une menace pour la justice. » Injustice anywhere, anywhere is a threat to justice everywhere. Commence alors un très long bras de fer avec les dirigeants parisiens et Ben Arfa, les premiers voulant vendre leurs joueurs et récupérer de l'argent afin de rentrer dans les clous du fair play financier avec le transfert de Neymar, alors que le joueur, avec l'aide de ses avocats, demande à être libéré de sa dernière année de contrat, mais avec une indemnité de 6 millions d'euros, soit le montant cumulé des salaires qui lui restaient à l'époque à percevoir. Le feuilleton dure jusqu'à la fin du mercato le 31 août. Le PSG a pourtant trouvé un point de chute à Ben Arfa, la Turquie, mais le Français ne souhaite pas rejoindre ce championnat et le dernier jour du marché des transferts, il publie ce post Instagram avec cette légende. Comme prévu, mais Kedo, je reste, en référence au fameux Sekeda de Gérard Piqué un peu plus tôt cet été-là. Ben Arfa continue donc son chemin de croix dans la capitale. Ses avocats tentent tout de même de réagir et de faire bouger les lignes. Fin septembre, ils saisissent la commission juridique de la LFP car on est entré dans une mesure de discrimination notoire à l'égard d'un joueur de l'effectif professionnel, selon son avocat Jean-Jacques Bertrand. Pendant que la Ligue entend les deux parties, HBA retrouve lui les terrains pour la première fois depuis avril 2017, mais pas avec le maillot du PSG. C'est sous la tunique du Variété Club de France et avec comme coéquipier Laurent Blanc et Didier Deschamps que le prodige français retouche le ballon. Il délivrera même une passe décisive, une situation surréaliste pour un joueur toujours professionnel et toujours sous contrat avec un club. À Paris, son cas reste bloqué et Ben Arfa ne va pas l'arranger. Victime d'une gastro, il loupe le stage de mi-saison au Qatar et se voit infliger une amende de 100 000 € par le club. Ses avocats attaquent aujourd'hui le PSG devant la commission juridique de la LFP afin de récupérer cette somme. Ils indiquent que le Français a été victime d'une amende déguisée. Le mercato d'hiver se passe alors comme celui de l'été précédent. Le clan Ben Arfa campe sur sa position de voir son contrat résilié, mais sans s'asseoir sur les indemnités de ses derniers mois de contrat, alors que le PSG veut vendre son joueur afin de récupérer de l'argent. Le 31 janvier dernier, l'ancien Marseillais évoque dans le magazine SoFoot ses souffrances sur sa situation dans la capitale. « Ce que je vis au PSG s'avère très compliqué, dit-il. J'ai l'impression de ne pas exister. À un moment, ma vie de footballeur va s'arrêter. Il y aura des épreuves plus difficiles comme la maladie. Mais apprendre à ne plus exister alors que tu t'es senti exister avec ce que tu as fait avant, c'est dur. » Mais le calvaire est bientôt terminé pour Ben Arfa. Le 29 mars, il annonce dans un post Instagram qu'il va bientôt quitter le club. En effet, le 30 juin, son contrat arrivera à son terme et le Français ne semble pas avoir de rancune. Malgré des moments difficiles, je suis heureux d'avoir porté ce maillot. Je garderai de merveilleux souvenirs avec mes coéquipiers et à travers ce message, j'en profite pour remercier les nombreux soutiens. Néanmoins, l'ancien niçois ne va pas en rester à cette déclaration solennelle. Le 5 avril, il pose devant un gâteau d'anniversaire avec cette légende « Joyeux anniversaire à moi, 1 an de placard, ça se fête ». Un post qui a fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux et qui sonne le glas de la fin de l'aventure de Ben Arfa au PSG. Il ne reste aujourd'hui plus que 2 mois au natif de Clamart avant de voir la fin officielle de son cauchemar dans la ville lumière. Celui-ci pourrait néanmoins se terminer sur une dernière anecdote. N'ayant pas disputé une seule minute de jeu cette saison, Ben Arfa pourrait ne pas faire partie de l'effectif champion de France. Pour qu'il le soit, il faudrait qu'il dispute au moins 1 minute lors des 5 derniers matchs du PSG. C'est donc l'heure de vous demander votre avis. Pensez-vous que le milieu offensif va fouler les pelouses de Ligue 1 cette saison? Que retiendrez-vous de ces 2 ans de HBA à Paris? Quel moment vous a le plus marqué? Et selon vous, pourquoi cette aventure a tourné au rendez-vous manqué? On attend vos commentaires.